Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 14 avril 2025. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? C'est une semaine d'après pleine lune. En effet, elle aura lieu officiellement, la pleine lune, samedi soir, dans le fond, le 12. Alors donc, moi, je vous couvre la semaine du 14, mais donc, tout juste ce week-end, ce sera la pleine lune et ça aura tout de même un certain impact sur chacun d'entre nous, bien entendu, et aura des conséquences pour la semaine qui va suivre, d'autant plus que la Lune sera du côté du Scorpion, là, donc dès dimanche, lundi, alors évidemment peut-être un peu mardi également. Alors ça nous amène à ressentir peut-être un état émotif, une angoisse existentielle des plus poussées, ne serait-ce qu'en raison de la situation économique qui est marquée en ce moment, puis d'autant plus qu'il s'agit effectivement de problèmes économiques qui sont générés par certains individus et non pas par des circonstances hors de notre contrôle. Alors c'est ça qui devient de plus en plus angoissant. Inévitablement, les conflits guerriers, etc., peuvent également être exacerbés et prendre davantage d'ampleur. C'est ça, nous vivons dans un univers qui n'est pas des plus faciles. Et j'ai envie de vous dire que dans le deuxième segment de cette émission, tout juste avant le cancer, je vais vous parler plus en détail d'une question qui me vient de Denis, qui était peut-être effectivement un peu plus angoissé par les problèmes de la bourse, la situation mondiale, etc. Et évidemment, astrologiquement parlant, c'est d'une simplicité enfantine la situation et je vous explique ça. Donc, je réponds à la question de Denis dans quelques minutes. Alors, sans plus tarder, commençons notre horoscope et bien entendu, comme d'habitude, c'est toujours avec les béliers. Alors pour vous, dernière semaine où le soleil est dans votre signe, évidemment, il est possible que dès cette semaine, vous devriez réussir à surmonter toute forme d'inquiétude, d'angoisse, bref, de même passer à faire quelques changements, quelques transformations qui peuvent vous être extrêmement profitables et bénéfiques, je vous dirais. Alors n'hésitez pas à foncer là où ça vous fait peur et vous allez être assez surpris de connaître un succès incroyable et même d'obtenir la possibilité de vivre quelque chose de plus plaisant, de plus stimulant dans la vie et probablement même l'opportunité de célébrer et de fêter, surtout vers la fin de la semaine. Si vous pouvez réunir vos bons amis, par exemple, vous serez des plus choyés, des plus heureux avec ceux-ci pour célébrer quelque chose de fort passionnant. Et même sur un plan professionnel, j'ai envie de vous dire que c'est un peu cette même approche, cette même réalité où vous devriez connaître finalement un succès après avoir entrepris quelque chose qui vous faisait peut-être un peu peur d'une certaine façon. Et c'est aussi la même situation sur un plan plus sentimental également. Alors évidemment, le célibataire, si vous avez jeté votre dévolu sur quelqu'un, il est peut-être temps de l'aborder d'une certaine façon et d'obtenir effectivement enfin des résultats auxquels vous aspiriez, que vous souhaitiez. Alors n'ayez pas peur, allez inviter cette personne qui vous plaît tant à prendre un café prochainement. Pour ce qui est des taureaux maintenant, semaine qui inspire définitivement une période qui correspond à un certain équilibre. Dans le fond, j'ai envie de vous dire qu'il est possible que la pleine lune vous ait amené peut-être par moments un sentiment où vous n'êtes pas au meilleur de vous-même. Alors, le côté santé pourrait refléter un peu la situation et vous permettre de vous investir dans certains changements pour retrouver un meilleur équilibre, un mieux-être plus agréable et peut-être si vous vivez sous pression, sous stress depuis trop longtemps déjà, excellente période pour justement vous recentrer davantage et apporter les transformations qui s'imposent afin de retrouver un meilleur équilibre, une vie plus harmonieuse et agréable. Et j'ai envie de dire, sur un plan même sentimental, ça ne peut qu'être bénéfique de retrouver une certaine harmonie, ne serait-ce qu'en cherchant à être au meilleur de vous-même. Et il n'y aura pas que le travail
travail qui va bénéficier du meilleur de vous-même, votre relation amoureuse tout autant, et peut-être même aussi l'opportunité de découvrir quelqu'un d'intéressant si vous êtes célibataire. Alors, n'attendez plus et foncez dans cette direction qui inspire le meilleur de vous-même. Et ça peut être aussi extraordinaire pour l'artiste en vous que de créer justement une œuvre qui sera des plus mémorables. Pour ce qui est des Gémeaux, semaine qui représente, j'ai envie de vous dire, une certaine quête, j'ai envie de dire, d'identité en quelque sorte. Cette pleine lune vient mettre en lumière une partie de vous-même que vous soit ne connaissiez pas, ou du moins vous allez pouvoir justement exposer de manière encore plus flagrante et connaître finalement un succès exceptionnel, ou du moins ça pourrait également venir refléter une partie plus sombre de vous. Alors, excellente période pour l'introspection et évidemment, aller chasser ces bêtes noires qui peuvent vous embêter depuis peut-être même déjà trop longtemps et ainsi retrouver une certaine quiétude au fond de vous-même et vous assurer d'être véritablement un modèle pour les autres. En effet, Jupiter est encore dans votre signe, alors tâchez d'en profiter. C'est de cette manière que vous allez réussir à être au meilleur de vous-même sans nécessairement faire des efforts démesurés, simplement en vous écoutant, simplement en mettant une certaine forme de passion devant vous, ce qui vous passionne, d'y accéder et vous aurez finalement l'opportunité d'accéder, comme je disais, au meilleur de vous-même dans ce genre de circonstances. Et sur un plan peut-être sentimental, j'ai envie de vous dire, il y aura peut-être des projets à faire avec l'amoureux, pour l'amoureux, l'amoureuse, au cours des prochains jours. Et évidemment, si vous êtes un tout jeune couple, ben peut-être que l'idée de faire des projets d'avenir, ne serait-ce que de vivre ensemble, et si vous êtes un vrai jeune couple, l'idée de fonder une famille pourrait vous traverser l'esprit au cours des prochains jours. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges, et je réponds à la question de Denis. Nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Denis qui me posait la question suivante. Est-ce que notre monde va s'écrouler? Est-ce que l'on va connaître une troisième guerre mondiale? Est-ce que toutes nos... Parce que Denis, semble-t-il, selon votre questionnement, vous semblez être à la retraite et votre fonds de pension semble fondre à vue d'œil. Évidemment, ce n'est pas la fin du monde. Je vous le dis tout de suite. Au contraire, notre monde a survécu à de pires catastrophes en réalité et j'ai envie de vous dire que la situation actuelle qui dure depuis presque un an maintenant, c'est le carré de Jupiter et de Saturne. Évidemment, en les 12 derniers mois, il n'a pas toujours été en carré, mais la plupart du temps, oui, où il n'était pas très loin. Ce carré-là se poursuit malheureusement, ce n'est pas terminé. J'ai envie de vous dire à peu près jusqu'au milieu de l'été, on a le carré qui commence à se dissiper justement au cours des mois d'été et ainsi à devenir de moins en moins puissant. La pression est moins forte sur... et un carré, je dois vous le dire, astrologiquement parlant, il s'agit d'une symbolique. Ça tourne pas rond, c'est carré, ça va mal. Ces deux planètes-là, bon, même si elles changent de signe en cours de route, Saturne qui est maintenant du côté du Bélier, mais Jupiter s'en va en Cancer d'ici 2 mois, vont véritablement à ce moment-là être en un puissant carré, mais heureusement, Saturne va rétrograder, Jupiter, lui au contraire, va avancer, et ces deux planètes vont se retrouver au contraire en bel aspect à compter de septembre. Alors, soyons optimistes, soyons patients, et lorsque
lorsque ces deux planètes seront en bel aspect, Saturne en Poisson, Jupiter en Cancer, moi, ça me sous-entend que nous serons véritablement beaucoup plus solidaires les uns les autres. Le Cancer, signe de la famille par excellence, et le Poisson, signe du dévouement par excellence. J'aurais tendance à dire, nous allons peut-être retrouver la conscience que sur cette planète, nous ne sommes qu'une seule et même famille. Les scientifiques, de toute façon, nous le diraient, hein, notre génétique et tous, à tout être humain sur Terre, a un ancêtre commun. Alors, nous sommes tous, en quelque sorte, frères, sœurs et cousins. Alors, soyons heureux de et célébrons cette réalité. Et ensemble, nous devrions tous fêter Noël, ou peu importe la fête auquel on adhère, mais heureusement, nous sommes liés par quelque chose et il faudrait peut-être maintenant apprendre à s'aimer les uns les autres, à se respecter et à s'accepter. Et c'est ce que je soupçonne que la vie pourrait nous réserver en dernière partie de 2025. Soyons optimistes. Sans plus tarder, reprenons l'horoscope. Nous sommes maintenant rendus du côté des cancers. Alors, que se passe-t-il pour vous? Signe de la famille par excellence, dans cette après pleine lune, si on veut, ou du moins on va la vivre ce samedi. Une chose est sûre, j'ai envie de vous dire qu'il s'agit effectivement de toute la dimension familiale, les proches qui sont autour de vous, vous êtes sensible à leur endroit et vous ne pouvez que vous inquiéter constamment pour eux, d'autant plus qu'on a peut-être quelques carrés justement ce week-end et qui se dissipera dès le début de la semaine et vous permettre de comprendre que tout le monde a une capacité à prendre soin de lui-même et il est important que vous aussi appreniez peut-être à mieux vous aimer vous-même. Vous comprenez, il est important, avant de pouvoir aimer les autres, de s'aimer soi-même. Alors, c'est aussi vrai pour les membres de votre famille, même si vos enfants sont jeunes, etc., vous êtes responsable de certains de vos proches, de jeunes enfants, de vieux parents, peu importe. Tâchez de vous respecter, vous également, dans cette situation, et ça ne veut pas dire d'abandonner les autres, mais de prendre conscience que vous êtes une personne importante pour vous-même. Et cet exercice, cette pleine lune, saura vous le mettre en valeur et vous permettre de sentir que vous êtes, vous aussi, au meilleur de vous-même. J'ai pas mal ce discours pour quelques signes, en tout cas cette semaine, mais c'est effectivement le cas pour les cancers également. D'amener une estime personnelle à un autre niveau en connaissant peut-être quelques succès professionnellement et même sentimentalement. Pour ce qui est des lions, semaine intéressante pour toute la dimension, j'ai envie de vous dire peut-être un peu du chez-soi, par exemple. Si vous faites partie de ceux qui planifient déménager, vous acheter une propriété, vendre la vôtre, bref, pour faire certains mouvements dans les prochains mois, ben, je vous dirais qu'il s'agit effectivement d'une excellente semaine pour mettre en action effectivement vos projets, découvrir peut-être la propriété dans laquelle vous allez vous installer, le logement qui vous convient parfaitement. Une chose est sûre, il s'agit effectivement de ne pas avoir peur des changements et de les embrasser tout simplement cette semaine. Cette pleine lune ne peut qu'inspirer finalement une quête de passion, de passion, de plaisir, de joie de vivre, de qu'est-ce qui vous pourrait vous faire sourire en quelque sorte dans la vie et vous pourriez effectivement vous investir dans cette direction en compagnie des gens que vous aimez le plus. C'est tout aussi vrai sur le plan professionnel. Votre équipe, s'il y a moindrement une sorte en fait, je pense qu'il s'agit effectivement de créer des liens solides avec votre équipe professionnelle, tisser peut-être même des liens plus amicaux, plus profonds, et même, j'ai envie de dire, plus intimes en quelque sorte, afin que vous vous sentiez liés et que vos projets soient véritablement menés de front. Et c'est la même chose sur un plan sentimental. Il est important d'approfondir votre relation pour vous assurer qu'il y a un avenir au sein de votre couple. Pour ce qui est des vierges maintenant, semaine qui nous inspire définitivement une période, j'ai envie de vous dire, de profonde transformation, de quête
de quête d'inspiration peut-être pour la suite de votre cheminement à la fois personnel et professionnel? Y a-t-il des transformations à appliquer dans votre existence, ne serait-ce que pour vous amener à être plus sécurisé dans la vie? En tant que vierge, il est normal de vivre et de ressentir de l'anxiété en quelque sorte, surtout lorsque il y a un peu d'inconnu devant vous. Et tout ce qui compte pour apaiser cet élément-là, c'est d'être occupé. N'hésitez pas à reprendre, si vous êtes déjà à la retraite, à reprendre le marché du travail, par exemple, et vous ne pourrez que être justement des plus heureuses, confortables dans la vie, ressentir effectivement un certain bonheur et peut-être même, pourquoi pas, de reprendre des formations, une étude quelconque pour pouvoir confirmer vos talents, votre plein potentiel et justement d'exprimer, d'exposer votre efficacité et votre productivité. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. On enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Alors, que se passe-t-il pour vous cette semaine? La pleine lune, la lune se retrouve dans votre signe sous cette situation, sous cet élément-là, sous cette pleine lune. Alors, évidemment, il ne peut que vous faire sentir qu'il est temps de bouger, de passer à l'action. On ne peut plus tergiverser et encore moins, j'ai envie de dire, évaluer les pour et les contre, les avantages et les inconvénients. Une chose est sûre, il faut trouver le juste équilibre pour pouvoir effectivement passer à l'action. Et c'est possible qu'on vous impose peut-être même une certaine pression de prendre des décisions un peu trop rapidement cette semaine. Mais une chose est sûre, si vous êtes une personne qui avait confiance en vous et que vous êtes déterminé, je pense que vous réussirez à trancher quand même assez rapidement et à passer à l'action sans trop de conséquences. De plus, vous ne reviendrez pas sur vos décisions et c'est ainsi que vous réussirez à cheminer, même si on vous connaissait peut-être un peu plus ouvert au compromis en général. D'ailleurs, évidemment, c'est peut-être effectivement sur le plan professionnel qu'il y aura des transformations ou encore sentimentalement. Mais une chose est sûre, on ne fait plus de compromis et on aspire à exister selon vos propres aspirations et convictions. Pour ce qui est maintenant des scorpions, semaine qui vous amène, j'ai envie de dire, vous aussi, à une dynamique extrêmement importante où il faut tout simplement ne plus être retardé par qui que ce soit ou quoi que ce soit en quelque sorte et régler effectivement toutes ces situations qui peuvent vous avoir conduit à une situation plus chaotique ou encore plus confuse. Alors, c'est donc cette pleine lune, elle est là pour éclairer le chemin à prendre et ouvrez-vous à toute votre sphère intuitive. Celle-ci ne peut qu'être définitivement des plus efficaces et même productives. Alors, sur un plan professionnel, ce sera un peu l'illumination qui vous sera proposée, comme si vous allez savoir quel chemin prendre. Ça peut aussi être en lien avec, j'ai envie de dire, votre santé pour commencer, de savoir un peu mieux quel cheminement entreprendre pour être au meilleur de vous-même, une nouvelle alimentation, un nouveau traitement, de nouvelles approches thérapeutiques pour ce qui est d'un mode de vie plus sain. Bref, à vous de déterminer par où on s'en va et en passant aussitôt à l'action, vous allez comprendre que finalement,
Il n'y a rien de difficile dans la vie, c'est juste la motivation qui est parfois un peu plus compliquée à obtenir. Mais cette semaine, vous êtes capable de foncer dans le tas. Et c'est la même chose sentimentalement, je vous dirais, de retrouver effectivement la lumière au bout du tunnel par rapport à certaines décisions, par rapport à votre vie de couple ou même par rapport à votre célibat, si c'est quelque chose dans lequel vous êtes pleinement confortable et dans laquelle vous allez peut-être vous dire « je chemine dans cette direction pour le restant de mes jours », à vous de savoir un peu mieux dans quel type de conditions, etc., vous allez pouvoir être confortable à ce sujet. Pour ce qui est des Sagittaires, maintenant, période, je dirais, un peu confuse, où le mot stress pourrait être au rendez-vous. Une semaine où il y a peut-être beaucoup de gens autour de vous et vous ne savez peut-être pas toujours sur quel pied danser et comment comment je pourrais dire, comment être écouté, comment être quelqu'un qui pourra prendre sa place parmi les autres, parmi peut-être votre équipe au travail, parmi votre cercle d'amis, quelqu'un qui a une certaine importance. Vous êtes généralement un être très souriant dans la vie, une personne qu'on veut côtoyer et quelqu'un qui peut... en fait, je veux dire, beaucoup de livres peuvent dire que les Sagittaires sont un peu le bouffon du zodiaque et donc on a tous besoin de quelqu'un avec qui rire et avoir du plaisir dans la vie. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est véritablement votre rôle? Et c'est là que vous avez peut-être beaucoup de questionnements à vous poser cette semaine, de savoir est-ce que vous pouvez retrouver cet individu, cet enfant en vous-même qui est né pour s'amuser d'une certaine façon. C'est ça, si la vie est trop sérieuse, si vous êtes coincé avec trop de responsabilités et même trop de stress, peut-être que c'est une excellente opportunité que cette pleine lune vous aura éclairé quel est votre véritable cheminement, c'est-à-dire d'avoir du plaisir dans la vie, tout simplement. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, que se passe-t-il cette semaine pour vous? J'ai envie de vous dire que c'est une pleine lune extrêmement inspirante pour véritablement faire un ménage dans votre vision de l'avenir. Quels seraient vos objectifs pour les prochains jours, mois, années, pourquoi pas? Et donc, de vous inviter à foncer dans cette direction, c'est ce que la pleine lune vous propose et les prochains jours, la semaine du 14 évidemment, n'est peut-être pas nécessairement toujours des plus clairs pour vous proposer le chemin à suivre, mais il s'agit effectivement d'être à l'écoute des différents éléments et il ne serait pas surprenant qu'un certain leadership peut-être pourrait vous habiter, du moins vous serez la meilleure personne pour coordonner une équipe ou du moins une certaine cohésion à travers l'environnement professionnel, ne serait-ce que la clientèle par exemple, de bien l'encadrer avec tout ce que vous avez à leur offrir, vos produits, vos services, etc. Et donc d'être cet individu assez charismatique et qui va effectivement pouvoir connaître beaucoup de succès sur le plan professionnel. Oui, tout à fait. Et même sentimentalement, j'ai envie de vous dire, il faut effectivement aussi chercher à vous démarquer d'une certaine façon. Ça pourrait faire plaisir à l'être aimé ou encore à vos futurs prétendants. Pour ce qui est des Verseaux, semaine qui nous amène à considérer justement l'aspect plus passionné de la vie. Qu'est-ce qui vous inspire? Vous savez, naître Verseau veut tout de même dire qu'il faut constamment
évoluer dans la vie. Vous ne pouvez pas faire et refaire constamment la même chose sous peine de vous sentir un peu écrasé par la vie ou même mélancolique. Alors donc, cette semaine, cette pleine lune ne peut que vous éclairer finalement un nouveau cheminement dans la vie, ou du moins, qu'est-ce qui vous anime, quelle serait votre prochaine j'ai envie de dire passion, mais j'ai envie de dire aussi prochain objectif, prochain niveau. Comme je disais, il faut évoluer. Alors, quel est le prochain niveau à atteindre serait véritablement l'objectif de la semaine pour vous, et de ne pas avoir peur de justement l'inconnu qui peut se présenter en fonçant dans la direction qui vous permet d'évoluer. Alors, c'est vraiment axé sur la symbolisme de l'évolution pour vous cette semaine, que ce soit professionnel, sentimental ou personnel, véritablement. L'objectif est de surmonter vos craintes qui vous retiennent d'avancer et de foncer dans la vie. Pour ce qui est des poissons, semaine fort intéressante puisque l'après-pleine lune, j'ai envie de vous dire, il est là pour, premièrement, vous apporter de la chance en général. En fait, un certain bonheur, un certain joie de vivre et peut-être, pourquoi pas, frotter la lampe d'Aladin et obtenir que l'un de vos vœux soit exaucé. Écoutez, j'ai envie de vous dire, laissez-vous transporter par cette possibilité, cette capacité qui appartient à tous les poissons, si on veut, que de faire votre prière et qu'elle soit exaucée. Alors, vous comprenez donc que vous soyez religieux ou non, que vous soyez spirituel ou non, vous êtes interconnectés avec l'univers qui nous entoure et celui-ci a une foule de messages à vous proposer, une foule d'indices, de directions à prendre. Il ne suffit que de l'écouter, j'ai envie de vous dire, et cette semaine, définitivement, vous aurez droit à une révélation exceptionnelle et peut-être même de vous poser la question et même d'avoir envie de vous pincer que la nouvelle réalité qui vous est proposée ne peut pas être si passionnante, intéressante, fabuleuse. Bref, ayez confiance en votre bonne étoile, tout simplement. Alors, sur ce, j'ai fait le tour des 12 signes. J'espère que vous vous êtes reconnus. Une chose est sûre, je vous invite pour peut-être approfondir davantage justement ce qui peut vous arriver, ce qui vous êtes à un niveau plus personnel. Vous n'avez qu'à me consulter en privé. J'offre, comme je disais, j'offre de la possibilité de se voir soit en personne, soit par téléphone ou soit par Zoom. Alors, n'hésitez pas à me contacter. Visitez mon site internet alexandreaubry.ca pour tous les détails et je vous souhaite de passer une excellente semaine, tout le monde. Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même.